C'est toi l'homme intérieur. Le vrai toi. Toi qui vas répondre. C'est la raison pour laquelle, lisons, dans la parole de Dieu. Ézéchiel 18, 20, qui peut lire? Ézéchiel 18, 10. 18, 20. Ézéchiel 18, 20. Alléluia. Amen. Qui peut lire rapidement? La Bible dit ceci. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Alléluia. Amen. Si lui, si quel homme? Si quel homme? L'homme extérieur ou l'homme intérieur? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourut. Là, on parle de la mort spirituelle. On ne parle pas de la mort de ce corps matériel. Retenez ceci. Vous et moi, nous avons peur de la mort physique. Nous tous, nous avons peur de la mort physique. Mais quand il s'agit de la mort spirituelle, qui est plus dangereuse, nous faisons semblant comme si on ne connaît rien. C'est la raison pour laquelle une personne, même un chrétien, accepte de guérir son corps par tous les moyens, même chez le féticheur, chez le médecin, chez les marabouts. Amen. Amen. Pour que ce corps ne meure pas. Amen. Amen. Mais son corps spirituel est déjà mort dans le péché. Mort. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. La première mort n'a pas de problème. S'il y avait des problèmes, Jean-Baptiste n'allait pas être décapité. S'il y avait des problèmes, Jésus-Christ n'allait pas mourir. S'il y avait des problèmes, Étienne, qui ne prêchait que la parole de Dieu, il ne pouvait pas être lapidé. La mort physique devant Dieu, ça ne représente rien. Si Dieu tarde, s'il nous laisse vivants, ce n'est pas à cause de ce corps. C'est pour que l'homme intérieur soit sauvé. C'est pour que l'homme intérieur soit sauvé. Voilà pourquoi Dieu nous laisse. Nous sommes dans l'adultère, nous sommes dans l'impudicité, dans le vol, mais Dieu regarde. Dieu regarde. Et les gens disent, oh, Dieu laisse assez de temps. Il ne laisse pas assez de temps. Mais il n'est pas content que tu puisses mourir dans ton esprit. Ça, c'est la seconde mort. Parce que tu ne verras plus Dieu. Tu iras voir le diable tête à tête. Tu vas souffrir là-bas internellement. C'est cruel ça. Voilà pourquoi Dieu nous regarde. Regarde. Quelqu'un qui assassine une personne ce soir. Jour. Et il va dans la boîte de nuit. Cette nuit même. Il va commencer à gaspiller cet argent. Au moment où la famille de cet homme est en train de pleurer, de souffrir, lui l'assassin
dans la boîte de nuit, il danse, il demande des champagnes. C'est lui qui est le roi dans la boîte de nuit. Mais il vient de tuer. Mais regardez la patience de Dieu. Bien aimé, quand je regarde ça, moi-même je pleure. Je dis que je n'ai pas la patience. Je pleure devant Dieu. Je dis pardonne-moi. Je n'ai pas la patience que tu as. Dieu a la patience, mes frères. Dieu a la patience. Personne ne peut patienter comme Dieu. Il nous trouve dans le péché. Mais il nous regarde. Il patiente. Il dit si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Quel bon Dieu. Mais cette patience, nous n'en avons pas. Même moi, je n'ai pas encore atteint ce degré de patience. Voilà pourquoi je demande à Dieu pardon tous les jours. Je dis Seigneur, je ne patiente pas. Je manque la patience. Les degrés de la patience de Dieu, c'est terrible. Il nous trouve dans le péché. Il nous regarde. Et les gens disent, oh, si leur Dieu existait, pourquoi on a décapité Jean-Baptiste? Pourquoi leur Dieu, s'il était vivant, pourquoi il n'a pas tué Hérode? Oh, leur Dieu n'existe pas. À cause de la patience de Dieu. À cause de la patience de Dieu. Les gens sabotent Dieu. Mais ils ne savent pas que Dieu c'est notre créateur. C'est lui notre papa. Est-ce qu'il peut accepter qu'un enfant, même un enfant délinquant, est-ce qu'il peut accepter qu'il puisse perdre cet enfant? Suivez un peu dans la Bible. L'histoire de l'enfant prodigue. Pourquoi ce papa avait patienté? Bien que l'enfant a fait des choses incroyables. Mais les jours où le papa a pris que l'enfant qui t'a dénigré, l'enfant qui se fâche contre toi, voilà, il revient. Le papa n'a pas dit pas ici dans ma maison. Le papa a donné aux domestiques, aux ouvriers, de tuer une bête à son honneur. Voilà la dimension de la patience de Dieu. Est-ce que nous patientons? Il suffit qu'on puisse mentir à nos noms pour quelque chose. Est-ce que Dieu vraiment existe? Je commence même à douter de l'existence de Dieu. Tu étais encore dans le ventre de ta mère. Tu ne te connaissais pas. Mais le Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel, de la terre, te connaissait déjà. Il connaissait déjà tes projets. Il connaissait déjà tes pensées. La Bible dit, je marche. C'est Dieu qui guide mes pas. Laissez l'homme intérieur obéir à l'esprit de Dieu. Là, quand tu vas commencer à marcher, c'est Dieu qui va diriger. Amen. Bien aimé, une voiture se déplace quand il y a un homme. Vous êtes d'accord? Ce corps ne peut se déplacer que si l'homme intérieur est dedans. C'est l'homme intérieur qui conduit. Ce corps est rien. Celui que vous voyez, ce n'est pas le vrai char.
moto ya kati na sokoli ngai. Qui a mis les souliers. Moto ya kati na siliko cha sapato. Quand cet homme est là-bas. Oh, tako moto na likoloba. C'est lui qui vous parle. Yene mutali koloba bino sikoyo. Nzote telemi. Allez voir. Okomona petit à petit. Malembe mke. Pour toute l'église. Ça c'est dit. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est lui qui était dedans. C'est lui qui commandait. C'est lui qui dirigeait le corps. Est parti. Maintenant toi le corps. Marche. Respire. Marche. On peut te soulever. Quand tu laisses. On peut te soulever encore. Quand tu laisses. Quelque chose est sorti là. Même ta chérie, celle qui était toujours avec toi, mon chéri, tu m'as acheté ceci, mon chéri, une nuit, ta chérie se réveille, regarde, Atali. Antoine. Amen. Comment ça chercher pour par où sortir? Alléluia. Amen. Pour appeler les pompiers. Amen. Amen. Pour appeler l'ambulance. Quand le médecin arrive, madame, il a rendu là. L'âme a été bel et bien remise à son père. Et le corps est là. Parce que l'âme est là. Il a rendu là. Prends le corps. La chérie maintenant. Bandoku. Alléluia. Amen. Maintenant, prenez la chérie de cet homme. Dites-moi comment tu plais. Comment tu plais ce corps. Mais tu ne te soucies pas de l'homme intérieur. Mais toi, tu te soucies de ce corps. Montre-le. Assis-toi à côté du cadavre. De ta fiancée. De ton fiancé. On ferme la porte. Comment ça plaît? Le premier jour, il va pleurer. Deuxième jour, l'odeur commence. Elle commence à pleurer. Elle continue à pleurer. Vers la nuit. Ouvre. J'avais mon niveau. Troisième jour. Son chéri commence à se défendre. Le nez tombe comme ça. Fais-moi sortir. Il ne faut pas sortir pleurer. Ouais. L'homme intérieur est plus important que l'homme extérieur. Combien de temps nous passons parfois devant le miroir avant de venir à l'église? Combien de temps? Seulement pour entretenir les cadavres. Qui n'a rien à voir. Dans le royaume, quelque part. Regardez combien de temps nous prenons soin de l'homme extérieur.
Change la vision. Commencez à entretenir l'homme intérieur. L'esprit qui est en toi. Il faut l'entretenir. Parce que c'est là où il y a la vie. C'est là où il y a la puissance. C'est là où il y a la communion avec Dieu. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Où se trouve l'esprit? C'est dans le corps. Pour arriver à adorer Dieu comme il faut, pendant l'adoration, il faut que tu sois vraiment fixé, comment je peux dire, comment concentré. Jusqu'à ce que tu puisses sentir que tu ne vois plus l'homme extérieur, mais tu vois l'intérieur, tu vois l'esprit, et dans l'esprit tu chantes alléluia, dans l'esprit tu parles la langue, dans l'esprit tu travailles avec puissance, la guérison des malades, la résurrection des morts. C'est dans l'esprit. La Bible ne dit-elle pas que l'esprit vivifie la chair? Vous n'avez jamais lu ça? Vous n'avez jamais lu? L'esprit vivifie la chair. Qu'est-ce qui donne la vie à la chair? C'est l'esprit. Les combats que nous avons, c'est le combat de la chair, le combat de l'air. Quand un sorcier, le vrai sorcier, il vient pour t'ensorceler dans ta maison, il va entrer en chair. Non, quand il voit un sorcier entrer en chair dans ta maison, il attrape le matin. Non, c'est un voleur. Il est entré soit par la fenêtre, mais ce n'est pas les vrais sorciers. Les vrais sorciers, il lance son esprit de la sorcellerie. Lui, il reste chez lui à la maison. Il envoie l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie. Même si tu fermes la porte à double clé, c'est pas son problème. Quand il vient, s'il ne trouve pas le nom de Jésus, s'il ne trouve pas le sang de Jésus, jusqu'à la cuisine. Ce que tu as préparé, il prend, il mange, il communique la maladie, il vomit, il remet sur le feu, il remet là où tu as venu. Le matin, toi tu viens, sans même prier, tu commences à manger. Je vais aller vite au travail. Au travail, frère, ça ne va pas. Appelle l'ambulance. Parce que tu as mangé. Tu as déjà mangé la nuit. Vous voyez comment ça se passe? Voilà pourquoi demain, le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Afin que nous sachions tous comment entrer en esprit et faire les choses dans l'esprit. Baissez vos têtes. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. C'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Mais non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pour
Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous saurez la